Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Diarra Baldé, la jeune étudiante détenue depuis 8 mois à la maison centrale, vient d'être libérée provisoirement. Elle est placée sous contrôle judiciaire en attendant son accouchement, le procès pour braquage à main armée. Plus de 192 passagers pourraient être portés disparus après le naufrage d'un ferry dans un lac volcanique en Indonésie. Bilan de l'agence de gestion des catastrophes qui a triplé ses estimations initiales. Ravi de vous savoir avec nous, bonsoir et bienvenue au 13h. Lancement ce mercredi de l'examen d'entrée en 7e année sur toute l'étendue du territoire national. Les plus petits ont débuté par l'épreuve de rédaction et de la géographie. Ce concours qui a débuté ce lundi prendra fin le vendredi 22 juin. Mais d'ici là, retour sur l'atmosphère qui prévalait ce matin au centre d'examen Aïchaba de Matoto. Mamadou Saluba, Aboubakar Din Kamara. À Aïchaba ce matin, tout est calme. Aucun candidat ne déambule dans la cour. Tous sont installés dans leur salle d'examen. Le silence avec un peu d'anxiété. Oui, mon cœur bat. Il y a un peu peur quand même. À cet instant, le tableau est tout noir. Le silence persiste. À 8h40, les autorités arrivent avec les épreuves. Non, je n'ai pas peur. Mon cœur ne bat pas. L'instant qui suit appartient à ce moment où les surveillants sont mis en garde. Si un enfant faute, il sera sanctionné. Et si un enseignant fautait, je ne dis pas faute, mais s'il fautait, si jamais il arrivait à fauter, il serait sévèrement sanctionné. Où cette candidate procède à l'ouverture des épreuves. Session 2018, il est Conakry, profil enseignement général, DSE Matoto, épreuve rédaction, horaire 9h00 10h30, durée 1h30. Au programme, rédaction géographie. 479 candidats tournent leur page dans ce centre, 2 surveillants par salle, des infirmières pour les cas de maladie et des gendarmes pour donner de bons cadres à la nation. Dans les communes de Dixine et Ratoma, cette première journée de l'examen d'entrée en 7e année s'est très bien déroulée. Selon les encadreurs, aucune fraude n'a été signalée et les sujets étaient abordables, disent les candidats. Malik Sangiana Kamara signe ce reportage. Ce mercredi, dans les centres d'examen, c'est le silence et le sérieux qui y règnent. Au centre du lycée Kipé, comme ailleurs, après la montée des couleurs, les candidats au nombre de 368 ont été installés un par banc dans les salles. Au total, 26 surveillants veillent au grain et aucune anomalie n'a été signalée, rassure le chef de centre. Les épreuves se sont déroulées dans de très bonnes conditions. C'est à la portée des enfants, ils ont dit que c'est dans leur programme. On n'a pas rencontré de difficultés pour le moment. Cette première journée a été consacrée aux épreuves de rédaction et de géographie. Chaque candidat ne compte que sur son propre effort. Les maths, c'était facile. Nous les remercions pour ça quand même. C'était très bon. Comment était la surveillance? C'était très bon. Dans la commune de Dixine, ce sont les mêmes réalités. Elle a présenté 3071 candidats, dont 2008 filles. Le directeur communal de l'éducation, lui, se réjouit du bon déroulement des épreuves. De façon générale, tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de fausses notes. Très sincèrement. À 8h45, la délégation était avec nous. Nous sommes allés à l'école primaire de Dixine 101 où on a lancé les épreuves. À 9h00, les épreuves ont commencé. Quant au chef de centre du collège Saïfoulaye, il appelle les parents d'élèves à la sérénité jusqu'à la fin des épreuves. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les parents d'être sereins et surtout d'être calmes. Parce que seule la sérénité et le calme peuvent nous permettre d'avoir un bon résultat. Dans les centres sillonnés, des agents de santé sont présents. Les tables garnies de produits pharmaceutiques,
Leur rôle, s'occuper des candidats qui auront des malaises pour qu'ils puissent continuer l'examen. Je vous l'annonçais, elle est enfin libre après 8 mois en détention à la maison centrale de Conakry. Diaraï Baldé, la jeune étudiante, a bénéficié d'une liberté provisoire ce mercredi. La jeune fille, en grossesse avancée accompagnée de ses avocats, est sortie de la maison centrale de Conakry à 15 h. Elle n'a pas échappé à nos caméras. Cette libération, c'est pour permettre à la jeune étudiante d'accoucher dans de bonnes conditions. Libérée, elle est placée sous contrôle judiciaire. La défense n'attendait que cet acte du juge Abdraman Ba et Aliouba. En début d'année, c'est un plan d'urgence sur la sécurité routière qui avait été enclenché par le département de la sécurité et de la protection civile pour limiter les drames sur les routes. On parle de 400 et quelques morts au niveau de la police. Au niveau de la gendarmerie, le chiffre est relativement proche ou supérieur. Parce que les accidents, la plupart des accidents qui arrivent, le nom en nombre, c'est dans les centres urbains. À cause de l'interaction, il y a suffisamment de véhicules, donc motos, voitures, camions, etc., piétons, de sorte que dans l'interaction, la probabilité pour que les accidents arrivent est plus élevée. Pour cet analyste de la sécurité routière, les mesures doivent être prises pour réduire les accidents urbains et interurbains. Il y a les règles liées aux sanctions par rapport à telle ou telle infraction. C'est à ce niveau-là que le ministre Kéra a beaucoup à jouer. En fait, ce n'est pas le ministère de la Sécurité qui régit les lois par rapport à l'utilisation de la route. Quand on parle du code de la route, c'est pluridisciplinaire. Il y a le ministère des Transports, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère des Travaux publics, il y a le ministère même de la Santé, il y a le ministère du Commerce par rapport aux transporteurs. Faire une institution telle que chacun peut, en tout cas, personne ne peut justifier son mauvais comportement parce que cette loi-là n'est pas favorable à nous. Le respect du code de la route est fondamental dans la réduction des accidents. À cet effet, Alpha Ibrahima Keïra, le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, entend sévir contre tout contrevenant. C'est du moins ce qui ressort de l'entretien téléphonique qu'il nous a accordé.